Vous souffrez constamment de l'anémie, vous êtes cancéreux, vous êtes drépanocytaire, et bien plus de soucis à vous faire. La solution, c'est Vitairon. Vitairon, fabriqué par GBE, certifié par CBRST, brevet d'invention OAPI, autorisation de mise sur le marché, AMM, accordé par la BPR, est 100% naturel et booste agréablement votre sang. Rendez-vous dans toutes les pharmacies du Bénin et chez le grossiste Ubefar, Gapob, Sobaps, Escameux pour vous approvisionner en produits Vitairon. Contact 67 08 34 33. Mesdames et messieurs, bonsoir. Lundi 27 mars 2023, le monde entier a célébré la journée mondiale du théâtre. À cet effet, nous recevons pour vous aujourd'hui Fidèle Anator. Il est un comédien. Fidèle Anator, bonsoir. Bonsoir Madame la journaliste, bonsoir aux auditeurs, bonsoir à tous les théâtres d'Afrique, tous les théâtres du monde et à tous les théâtres béninois, mes compères. Fidèle Anator, dites-nous quel diagnostic faites-vous aujourd'hui de l'état du théâtre au Bénin? Le théâtre au Bénin se porte au beau fixe par ses acteurs, par ces gens qui exercent ce métier, les comédiens, qui une fois en transe s'appellent acteurs. Ceux-là, ils vont bien, ils travaillent bien, ils se battent bien, ils se battent comme ils peuvent. Seulement, le péché, c'est au niveau des organisations qui portent ces artistes-là que nous sommes. Ces organisations qui se portent mal au Bénin, puisque la plupart du temps, ces organisations n'existent pas dans le concret, ne fonctionnent pas comme il faut, ne travaillent pas en consortium pour que la production artistique se fasse de bonne facture, mais plutôt sont dans certaines poches parce que pas régulièrement constituées, mais plutôt constituées pour aller siphonner les fonds là où les fonds se trouvent. Et le second péché est que le financement de la culture est naturellement mal géré. Ceci dit, eh bien, les acteurs arrivent quand même à faire un travail effarant et potable sur le terrain. Je prends l'exemple de l'École internationale du théâtre du Bénin. Je prends l'exemple de l'Académie Tola Koukoui, qui continue de faire du beau théâtre. Je prends l'exemple du village de conte à Djouroué, où nous continuons d'arborer du beau théâtre, du beau conte, jusqu'à présent. Donc, il y a d'autres acteurs aussi. Il y a des jeunes qui travaillent beaucoup dans le pays. Alors, il faudra que l'État prenne ses responsabilités et que les acteurs culturels que nous sommes, théâtreux que nous sommes aussi, nous puissions prendre nos responsabilités pour que, eh bien, notre talent se révéler correctement et que nous puissions déployer notre plein potentiel et être à l'aise dans notre métier pour contribuer, comme tous les Béninois, au développement du Bénin. Fidèle Anator, dites-nous, le Bénin a-t-il les ressources humaines nécessaires pour produire un théâtre de qualité? Eh oui, le Bénin a les ressources humaines nécessaires, puisqu'il y a des écoles de formation, comme je le disais tantôt, il y a l'école de théâtre du Bénin, l'école internationale du théâtre du Bénin, l'EITB, dirigée par Aloubindine Lemaïs. Il y a, en dehors de l'EITB, il y a l'Académie Tola Koukoui, il y a, je pourrais dire, l'école non formelle, non encore formalisée, qui est le village de Kota-Djouroué, qui est une école qui ne dit pas son nom. Il y a, avant l'école internationale du théâtre du Bénin, il y avait du beau théâtre qui se faisait. Il est vrai que c'est beaucoup plus en autodidacte que les troupes ont fonctionné, mais il y avait du beau théâtre et il y a de bons acteurs, de très bons acteurs. Vous n'allez pas me dire que les tontons J ne sont pas de bons comédiens. Vous n'allez pas dire que Éléphant Mouillé n'est pas un bon comédien. Vous n'allez pas dire que Bardol Miga aujourd'hui n'est pas un très bon comédien. Vous n'allez pas dire que Fidèle Anator n'a pas du talent. Et la dernière fois, j'ai été joué en Suisse avec une équipe belge, française et béninoise et j'ai tenu le rôle principal dans la phase de Maître Patelin. J'ai joué Patelin. Et dans beaucoup de pièces de théâtre, il y a des Béninois qui s'illustrent de par le monde. Donc quand le Béninois sort, il brille. Donc ce n'est pas à l'intérieur qui n'est pas brillant. Donc nous savons que nous avons de très bons comédiens qui s'illustrent à travers les spots télévisés et autres. Et aujourd'hui, encore que l'État a mis en place les classes culturelles, il y aura davantage de jeunes comédiens. Donc la main d'œuvre active. Donc le personnel qu'il faut, et bien la ressource humaine qu'il faut, il y en a. Le Bénin dispose de la ressource humaine qu'il faut, mais dites-nous, est-il possible de faire consommer du théâtre aux Béninois? Ah oui. Comme j'ai l'habitude de le dire, quand vous dites Ndoa Djou, le Béninois répond à Djouaï. Quand vous allez installer sur des cours des mairies, des spectacles de théâtre qui vont se passer, même si c'est sous chapiteau, même si on fait une clôture de fortune et qu'on dise que chacun paye 500 francs et que les gens viennent voir les spectacles, les gens vont escalader les murs pour venir voir. Ça remplit toujours. Voyez-vous, donc les gens ont besoin de consommer des spectacles. On peut installer une pièce de théâtre et pendant un mois, tous les soirs, les gens vont payer 500 francs et venir voir tous les soirs. Les jeunes en veulent. Les jeunes en veulent. Les jeunes ne veulent que ça. Et c'est ça qui fait que quand les évangélistes installent des écrans, ça remplit. Parce que les jeunes sont en manque
Donc il faut des mouvements nationaux, de théâtre de rue, des mouvements nationaux de théâtre sur les carrefours, dans les villages, sur la cour des mairies, et puis partout. Il faut qu'il y ait du théâtre. Au carrefour 16 ampoules, on peut faire du théâtre. C'est pourquoi j'ai aimé une édition de Viteb où il y avait eu éclatement, où c'était évidemment l'édition de Alouindine, parce que c'était fou, je le respecte. Et il y a aussi des éditions de Tola Koukoui où nous avons vu du beau théâtre partout au Bénin. Et les Béninois en raffolent. Aujourd'hui, avec Canal Olympia, on voit que les gens vont voir du cinéma. J'étais allé la dernière fois pour voir un film, j'ai remarqué que les gens étaient pleins. Ça veut dire que quand on s'organise et qu'il y a l'espace qu'il faut, le lieu qu'il faut, les lumières qu'il faut, l'équipement qu'il faut, et l'équipe qu'il faut, puisqu'il faut l'équipe de production, l'équipe de création, l'équipe technique, l'équipe artistique, pour pouvoir faire du théâtre. Quand toutes les équipes sont en place et que Et le pour lieu finir, est en place, dites-nous, Fidèle Anator, pour finir, dites-nous, est-ce que le théâtre peut nourrir son homme? Le théâtre peut nourrir son homme, même si aujourd'hui il ne nourrit pas encore suffisamment son homme. Il y a quelques rares cas, mais ces cas ne sont pas vraiment légion. Du coup, on peut dire que oui, le théâtre peut nourrir son homme, mais le théâtre ne nourrit pas encore suffisamment son homme au Bénin. Et on le peut, ensemble. Que faut-il faire alors aujourd'hui pour que le théâtre puisse nourrir les comédiens? Il faudrait que l'État béninois injecte du pactole dans le théâtre. L'État a commencé avec les classes culturelles, oui, mais les talents vont naître, l'école va faire prendre le relais. Les écoles, les établissements vont faire la formation avec les académies culturels, les talents vont sortir, vont aller à l'université, vont se faire former, vont apprendre la théorie, vont apprendre la pratique, vont sortir. Alors il faudra des moyens pour qu'il y ait de grosses productions théâtrales pour les engranger, pour qu'ils puissent vivre de ce métier. Et il faut aussi que des jeunes techniciens soient formés, des jeunes metteurs en scène soient formés, qu'on les envoie dans des écoles en Europe. Et qu'il y ait des pédagogues qui se forment, qu'il y ait des metteurs en scène qui se forment, qu'il y ait des éclairagistes qui se forment, il y ait des régisseurs qui se forment, qu'on forme dans tous les pupitres pour qu'il y ait de la main-d'œuvre active, pour que s'il y a de l'argent éjecté, cet argent puisse produire du bon résultat pour que le théâtre puisse nourrir véritablement son homme au Bénin. Merci à vous, Fidèle Anator, pour votre intervention. Merci. Mesdames et messieurs, c'était à l'instant Fidèle Anator, comédien, reçu pour vous aujourd'hui dans votre rubrique au téléphone. Merci de votre attention et on se donne rendez-vous demain pour un autre numéro de votre rubrique. Au revoir.